Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but de vous familiariser avec l'utilisation de NetIpareo et donc plus précisément le remplissage de la partie suivi. Ce tutoriel s'adresse aussi bien aux tuteurs d'entreprise qu'aux apprenants. Il faut bien comprendre que cet outil permet le suivi des apprenants au CFA ainsi qu'en entreprise. Il permet de créer un lien entre les trois parties, donc entreprise, apprenant et CFA. Donc nous allons d'abord commencer par ouvrir un navigateur. De préférence Chrome de Google ou éventuellement Firefox de Mozilla. Donc il est préférable d'utiliser un ordinateur pour accéder à l'application car plusieurs cas nous ont été remontés d'utilisation par téléphone qui engendrent des blocages, notamment lors de l'enregistrement des données. Donc dans la barre de navigation, vous allez entrer l'adresse suivante www.cfai-centre.net. Donc vous arrivez sur cette page, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la section où se trouve NetIpareo, donc c'est bien ici. Vous cliquez dessus. Vous arrivez donc maintenant sur la page de connexion à l'application. Un identifiant ainsi qu'un mot de passe provisoire vous a été communiqué normalement par mail. Si toutefois, alors normalement lors de la première connexion, vous avez été amené à changer ce mot de passe en créant un personnalisé. Si toutefois vous n'avez plus d'identifiant ou vous ne pensez pas l'avoir reçu, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail soit par téléphone. Nous enverrons donc un nouvel identifiant avec un nouveau mot de passe provisoire. Donc là, il faut taper donc son identifiant et son mot de passe. Donc lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de l'application, vous cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'onglet Pédagogie, puis ensuite sur Activités et enfin sur Renseigner. L'affichage que donc vous allez voir dans ce tutoriel est celui d'un formateur. Donc que vous soyez apprenant ou tuteur d'entreprise, l'affichage ne présentera que la section de l'apprenant. Donc par conséquent, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc là, moi je vais aller choisir une section qui m'appartient. Mais là, donc là c'est la section, vous voyez toutes les sections du CFA présentes donc chez nous. Donc là voilà, je me présente donc, sur la section Bac TCI seconde. Donc ça ce sont les chaudronniers. Donc sur ce tableau de bord, vous voyez toutes les périodes de l'apprenant, période entreprise et CFA inclus. Donc si je prends celle qui est marquée ici en cours, elle démarre le 7 avril et finit le 16 mai. Donc la première date que vous voyez, c'est toujours le début de la formation au CFA. Et le 16 mai, c'est le dernier jour présent de l'apprenant en entreprise. Donc seules celles indiquées en cours sont accessibles en écriture. Donc assurez-vous donc bien que la période indiquée corresponde bien à celle pour laquelle vous souhaitez entrer des informations. Et les périodes se verrouillent automatiquement le dernier vendredi de la période à 17h. Si toutefois vous oubliez de remplir le suivi, il faut éviter, vous pouvez demander en envoyant un mail au formateur référent de l'apprenant afin qu'il déverrouille le temps que vous remplissiez le suivi. Ensuite, il reverrouillera la période. Donc nous insistons bien sur le fait que ce suivi il est primordial, il est nécessaire dans la communication entre l'ensemble des parties. Cela donne une vision globale des activités de part et d'autre. Donc une fois que vous cliquez sur Consulter, vous arrivez donc sur la page où vous allez pouvoir renseigner le suivi. Vous aurez une vision sur les commentaires de toutes les parties, que ce soit tuteur d'entreprise, apprenant ou formateur. Donc l'affichage, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un affichage formateur. Donc il ne peut être renseigné que la partie formateur. C'est pour ça que si je me mets sur un des jeunes, il faut bien s'assurer que vous êtes bien sur observation. On verra un petit peu plus tard ce que signifient les autres pages. Donc là, vous arrivez donc sur la page où vous allez renseigner les activités en entreprise, que vous soyez tuteur d'entreprise ou apprenant. Donc comme vous voyez ici, c'est un affichage formateur, seul le formateur peut remplir sa partie. Il n'a pas l'accès pour pouvoir remplir la partie apprenant ou la partie entreprise. Et ce sera la même chose suivant les parties où vous êtes. Donc vous pouvez joindre des images. Attention par contre toutefois à la taille des fichiers. Il se peut que des fichiers trop volumineux puissent ne pas s'enregistrer.
Donc c'est bien ici que vous allez enregistrer toutes les activités notables que vous avez réalisées en entreprise. Donc l'apprenant lui remplit les activités qu'il a faites en entreprise, et l'entreprise soit peut ajouter des activités que lui semble notables et que le jeune aurait pu oublier, ou des observations sur l'attitude du jeune en entreprise. Alors attention, que ce soit bien ou mal, hein. On n'interdit pas, et bien au contraire, il faut nous dire quand c'est bien. Donc une fois que ces informations sont renseignées, n'oubliez surtout pas, c'est de valider. Et je me répète, il faut vraiment essayer au maximum de faire ça sur un ordinateur, parce que nombre de jeunes ont réalisé au début le renseignement, le remplissage sur des téléphones portables, et quand ils valident, ça mouline et ça bug. Donc ça ne s'enregistre pas au final. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous remarquerez en haut à droite de la page des indications de page telles qu'observation, donc c'est celle où on se trouve, donc il s'agit de celle où vous enregistrez les informations liées au suivi, et ensuite vous avez saisi des activités, donc là vous ne voyez rien puisque la période commence. C'est surtout donc réservé aux formateurs car il s'agit de toutes les activités réalisées lors de la période au CFA, plus communément appelé cahier de texte. Donc ensuite vous avez bilan de la période. Donc là c'est une page dans laquelle chaque partie évalue l'apprenant. Alors chaque partie sauf nous. Nous les formateurs, on n'y a pas accès puisque c'est uniquement le savoir-être et le comportement professionnel, donc en entreprise. Donc le tuteur peut ici cliquer sur ce qu'il a évalué. Donc quand il clique dessus, normalement il est capable de mettre une note. Il y a un menu qui se déroule et après il peut justement juger. Il en est même de l'apprenant, lui il peut s'auto-évaluer. Pourquoi l'apprenant ? Parce que ça permet des fois de confronter aussi des avis, des points de vue. Le bilan, bien évidemment, nous que l'on retient, c'est celui de l'entreprise, mais cela permet nous d'interroger le jeune et qui nous explique pourquoi lui, il exprime un autre point de vue. C'est tout simplement pour des fois, pour balayer un peu des incompréhensions qu'il peut y avoir entre les différentes parties. Donc ensuite vous avez le bilan de l'année. Donc le bilan de l'année c'est un récapitulatif, donc là effectivement il n'y a rien de noté parce que personne n'a rempli, mais ça permet de dire un peu l'évolution du jeune dans sa formation, notamment sur les activités tâches qu'il réalise. Alors ce sont des activités tâches liées au référentiel du diplôme. Donc c'est pas des activités tâches que le CFA a écrites, c'est vraiment là du copier-coller du référentiel. Donc ça peut paraître des fois un petit peu imbuvable, mais lorsqu'on se penche un petit peu dessus, on arrive quand même à comprendre ce que l'on veut nous demander. Donc ça permet de dire, est-ce que les activités tâches, elles ont bien été effectuées, à quel niveau de compétence, à quel niveau d'acquisition on en est, et ensuite vous avez donc ça pour la partie activité tâches, vous avez la partie compétences. Sachant que les activités tâches sont liées forcément à des compétences. Donc là c'est pareil, ce sont des compétences, vous voyez, d'activité 1, la compétence d'activité 2 et les compétences de l'activité 3 que l'on retrouve au-dessus. Ça c'est tout pareil, ce sont des compétences liées au référentiel, c'est celles que l'on validera également ensemble avec l'entreprise à la fin de la formation du jeune. Donc des rendez-vous seront pris lors de la phase terminale, l'année terminale du jeune, avec l'entreprise afin d'évaluer le jeune. Donc il y aura 2 rendez-vous en général. La première ce sera la présentation de la grille d'évaluation qui reprendra toutes ces compétences là. Et puis en fin de terminale, un autre rendez-vous sera demandé pour valider donc cette grille. Donc l'entreprise aura à peu près 6 à 8 mois pour évaluer le jeune sur toute sa partie, donc toute sa période d'entreprise. Donc on parle bien de la seconde, première et terminale. Ça vaudra donc une note à la fin. Donc c'est pour ça que c'est important de le remplir au fur et à mesure parce que ça permet de voir aussi, nous, au CFA en tout cas, et même vous, entreprise, et l'apprenant également, de voir l'évolution du jeune. Est-ce qu'il a tendance à bien évoluer? Est-ce qu'il commence un peu à dériver? Voilà. Et on se pose comme ça les bonnes questions au bon moment. Donc voilà, donc le tutoriel il arrive à sa fin, comme tout.
Surtout, n'hésitez pas à solliciter donc le formateur référent du jeune si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de l'application, qui, nous le répétons, est un outil indispensable dans le suivi de l'apprenant. Je vous remercie donc pour votre écoute et je vous dis à bientôt et une bonne utilisation de l'application à toutes et à tous.